Bonsoir. Alors ce soir, je vais, comme tous les soirs, ou comme presque tous les soirs, répondre à un courrier qui m'arrive de la France entière. Plus particulièrement, il m'arrive d'un petit patelin dont vous découvrirez le nom. Avec une question de Joseph de Brie-Contrebert. Professeur, quelle est la différence entre le raisin noir et le raisin blanc? Je réponds, le raisin noir et le raisin blanc ont tous les deux été baptisés par des daltoniens, mais pas par les mêmes daltoniens. En effet, chacun peut s'en rendre compte, le raisin noir n'est pas noir et le raisin blanc n'est pas blanc. Le raisin noir est violet foncé et le raisin blanc est vert. Certains disent que ce courrier, je me le suis moi-même adressé. Je leur laisse la responsabilité de cette médisance. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments concordants. Voilà. Et alors, les questions, elles sont aussi variées que le sont les questions qu'on se pose dans la vie. Etc., etc. Et je réponds à la question suivante. Elle est de Sophie de Brie-Contrebert qui me demande, professeur, que pensez-vous du paprika? Alors oui, la rebuffade n'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même chose que la colère. Colère, c'était un personnage, Jacques Martineau, qui était dans un état de colère permanente. Ça, c'était le monologue que j'ai joué pendant de longues années. Là, le professeur Rollin, lui, il n'est pas en colère, il ne se rebelle même pas, il se rebiffe, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de marcher tout droit, exactement là on lui dit de marcher. Je lui ai dit, madame, votre intervention est une manifestation typique d'un fléau des temps modernes qu'on appelle la bien-pensance. Madame, j'ai dit le monsieur noir, exactement comme j'aurais dit la dame au chemisier bleu ou le jeune homme à lunettes. En le disant, je crois n'avoir trahi aucun secret, ce monsieur savait déjà qu'il est noir. Il vit du reste très bien avec ça, très tranquillement, depuis assez longtemps, je pense, depuis sa naissance, probablement, oui, il me le confirme. Donc voilà, il décide de s'autoriser à faire des zigzags, de penser un peu de travers, et de ne pas se fondre dans le moule du politiquement correct qui est tellement omniprésent, prégnant et encombrant à l'heure où nous parlons. En somme, madame, vous pensez avoir volé au secours de ce monsieur, courageusement, vous pensez avoir parlé pour lui. En réalité, je vous le dis, vous n'avez parlé que pour vous, que de vous. Vous avez tenu à nous faire savoir, alors même qu'on ne vous demandait rien, que vous êtes du bon côté, contrairement à nous qui ne le sommes pas. Ce faisant, madame, vous avez fait perdre du temps à tout le monde, pour monsieur Noir, à moi-même et à l'ensemble des participants. En résumé, madame, vous nous avez pété les couilles inutilement. Oui, on pourra toujours rire de tout, pourvu que ce soit drôle, pourvu que ça vous fasse rire. Voilà, alors maintenant, il y a un certain nombre de plaisanteries, de moqueries, de formes d'humour ou de dérision qui sont moins bien accueillies, notamment en raison du politiquement correct et de la bien-pensance dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que maintenant, celui qui a envie de parler d'immigration, de religion ou d'homosexualité est obligé de marcher sur des œufs, de peur de froisser tel ou tel. Vous savez, arrêtez de me chercher des coups dans la tête, vous seriez mieux inspiré de pousser tous ensemble un grand ouf de soulagement, parce que je ne sais pas si on vous l'a dit, mais cette conférence a failli ne pas avoir lieu. On revient de très loin, nous l'avons échappé belle. Mais bon, c'est pas un exercice d'improvisation, c'est un spectacle qui est écrit. Et non, alors il est vraiment très peu autobiographique. J'ai reçu il y a 11 jours un appel téléphonique anonyme. J'étais au moment où j'ai reçu cet appel en train de trier des graines de coriandre à l'aide d'un sèche-cheveux électrique. Oui, je dis à 3 vitesses, en fait je devrais presque dire à 6 vitesses parce qu'il y a 3 niveaux pour la soufflerie puis 3 niveaux pour le chauffage. Le plaisir du one-man show, tous les confrères et toutes les consoeurs vous le diront, c'est que c'est un moment de rencontre avec le public extrêmement fragile et qui est toujours à refaire, où jamais rien n'est prouvé, jamais rien n'est gagné. Un concours de circonstances fait qu'à un moment donné, j'ai été amené à ce que ce soit un petit peu mon métier de faire ça. Mais enfin, j'aurais pu faire un autre métier, j'étais pas né pour faire ça. Maintenant, mon métier, il se passe tellement bien que je rêve pas tellement d'un autre. Mais enfin, quand j'étais tout petit, je voulais être chef d'orchestre. Et puis, après, quand j'étais un peu plus grand, je voulais être garde forestier. Si vraiment il fallait changer, c'est ça que je ferais maintenant. Voilà. Avec mon amoureuse, on a passé le week-end de Pâques à Soissons. C'est vachement mieux ici.